Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 16. Enfermé. La nuit était en train de tomber sur le camp rockwellien. Alors que les soldats de l'armée régulière s'enivraient et jouaient aux cartes à la chaleur de quelques feux, du côté des prisonniers, on avait froid. Très froid. Bon sang, c'est qu'on se les gèle. Se plaignit l'inspecteur Bloom en se serrant contre Albedius. Vous savez, inspecteur, je vous apprécie grandement, mais pas au point de me blottir contre vous. Lança le vieil homme, tandis qu'un nuage de vapeur sortait de sa bouche. Pourvu qu'on ne reste pas trop longtemps ici. Seul Oswald semblait ne pas craindre le froid mordant qui régnait en maître sur cette nuit sans étoiles. Ravioli. Lança le vieil homme en se serrant contre Talion. Comment diable Oswald fait-il pour ne pas avoir froid? Lança le Dokipa. Je vous rappelle qu'il passe le plus clair de son temps à moitié à poil dans la neige. Plaisanta Bloom, ce qui fit rire tout le monde. À l'autre bout du camp, dans une tente de commandement, le général Railway et le généralissime Rotarmin peaufinaient leur plan d'invasion. D'après les dernières observations de nos espions, il est préférable de décaler notre offensive à 5 km à l'est de Porte-Fleuve. Les forces de sécurité d'Isénac sont bien moins nombreuses à cet endroit. Cela implique de marcher à découvert durant 5 km de plus. Nous serons repérés par les vigies. Qui vous parle de marcher à découvert, mon général? Rotarmin leva un sourcil. Railway sortit de sa veste le passe-partout magique d'Andrew. Il approcha du sol la clé et la terre commença à s'effriter et se mouvoir, formant bientôt une sorte de trappe dans le sol. Il plaça la clé dans la serrure et ouvrit cette dernière. Alors qu'il n'y avait rien quelques instants plus tôt, la tente de commandement avait maintenant un sous-sol creusé dans la terre. Après vous, mon général, lança Railway, satisfait, en présentant de sa main l'escalier de terre qui se trouvait là. Vous êtes fort aimable, Railway, mais je vais vous laisser passer devant, répondit sèchement Rotarmin. Ce dernier était particulièrement paranoïaque, surtout ces derniers temps. Il s'imaginait déjà Railway refermer la trappe derrière lui pour lui prendre sa place après avoir prétexté un enlèvement par l'Alliance. L'ancien capitaine de la régulière se doutait que son mentor et rival se méfiaient de lui. Il ne comptait pas le doubler. Pas aujourd'hui, en tout cas. Aucun problème, mon général. C'était une simple politesse eu égard de votre rang, déclara le plus jeune des deux avant de s'élancer sur l'escalier, suivi par son supérieur. Allons, inutile d'être poli entre nous. Contentons-nous d'être respectueux. Laissons les manières et les bonnes formules aux aristocrates qui font la pluie et le beau temps à Port-Noble et Imperia. Vous avez raison, mon général, répondit Railway. Le tunnel formé n'était pas très long, à peine quelques mètres. Railway s'empara de nouveau du passe-partout et le tendit au généralissime. Vous voulez essayer? Rotarmin sourit et s'empara de l'objet. Vous êtes bien aimable. Allons, mon général, pas de politesse entre nous, plaisanta Railway, tandis que son chef soufflait du nez avant d'utiliser à son tour le passe-partout pour prolonger, une fois de plus, le tunnel qui s'était formé. Pendant ce temps, dans la ruelle qui se trouvait derrière l'auberge du Moulin Jean, Alias faisait les 100 pas. Il avait abandonné sa tenue de garde occulte et s'était rééquipé de sa tenue de la DPA que Flibedin avait gardée dans la salle secrète. « Il y en a encore pour longtemps ?» se plaignit Alias. « Patience, il n'est pas encore l'heure !» répondit Flibedin en regardant sa montre à gousset. Quand les deux aiguilles finirent par s'aligner, au bout de la rue, on entendit des pas de chevaux et le claquement des roues d'une charrette sur les pavés. « Allez-y !» s'exclama Flibedin en poussant Alias en direction de la sortie de la ruelle. « Faites vite, sinon il va repartir sans vous !» Le chef de la DPA se mit alors à sprinter en direction de la charrette.
C'est vous le cocher ?» lança-t-il à l'homme qui conduisait l'attelage. Ce dernier ne répondit pas et se contenta de faire un geste de la tête pour qu'Alias bondisse dans la charrette, ce qu'il fit. À l'intérieur du véhicule, le chef de la DPA fit la connaissance d'autres personnes. Il n'était pas le seul à avoir fait appel au service du cocher ce soir. Se trouvait là un homme des plaines et une femme accompagnée de ses 2 enfants, un garçon et une fille. Ces derniers dévisagèrent Alias. L'accoutrement de ce dernier dénotait avec ce qui se faisait en Negadia. Il fallait dire qu'une tenue de commando noire, un gilet pare-balles, des rangers et un fusil à lunettes n'avaient rien à voir avec des vêtements en toile de jute ou des peaux de bête. L'homme des plaines prit la parole. « Vous aussi, Isenak ?»« Pardon ?» demanda Alias. « Il demande si vous allez à Isenak. » répondit le petit garçon. « Oui, je vais retrouver un ami. Et vous ?»« Nous, on veut devenir citoyens d'Isenak pour fuir la guerre, pour être à l'abri. » Visiblement, même s'il semblait avoir quelque chose comme 8 ou 9 ans, l'enfant qui parlait à Alias semblait être plutôt mature. « La guerre fait grandir plus vite. » déclara la mère du jeune homme, avant de tourner la tête vers la fenêtre. Elle semblait être épuisée. « Votre mari n'est pas avec vous ?»« Papa est mort. » répondit l'enfant. Sa sœur, elle, demeurait muette. Alias afficha un air compatissant avant de baisser les yeux. Au même instant, dans le camp militaire, alors qu'un groupe de soldats jouait aux cartes un peu en retrait, ces derniers remarquèrent que le sol qui se trouvait sous leurs pieds semblait trembler. Ils s'écartèrent juste à temps, car quelques secondes plus tard, leur table de jeu avait été engloutie par un trou béant. Des dizaines de soldats, qui se trouvaient par là, accoururent et pointèrent leurs armes dans la direction du trou. « C'était un tremblement de terre ?» demanda l'un d'eux. « Peut-être un balérin ?» compléta un second. « Ou une très très grosse taupe !» plaisanta un troisième. C'est alors que du trou, on put bientôt voir émerger le tricorne de Railway et les cheveux sombres du généralissime Rotarmin. Les soldats, à la fois surpris et soucieux de ne pas passer pour des imbéciles, se mirent au garde à vous. Une fois leur chef sorti des entrailles de la terre, Rotarmin fit en sorte que tous les hommes se regroupent. Il commença alors un discours. « Soldats de l'Empire, soldats de la régulière, de la seule vraie force qui ait voix au chapitre. Demain, vous allez écrire une nouvelle page de l'histoire de notre glorieux État, de notre immense et puissante armée. Demain, dès l'aube, vous partirez pour Isenak. Vous serez guidé par le général Railway. Il a toute ma confiance. Grâce à lui, grâce à vous, nous pourrons avancer à couvert. L'artefact que vous avez récupéré va nous permettre de faire tomber une bonne fois pour toutes la couronne de roche. Et alors, nous déferlerons sur Isenak et une nouvelle ère débutera. Gloire à Rockwell! Gloire à l'Empire! Les soldats reprirent en chœur, dans un vacarme aussi assourdissant qu'effrayant. Dans leur cage, Tassier, Blum, Albedius, Oswald et Talion se demandaient les raisons de cette agitation. Ce dernier caressait Lumine. La petite boule de poil s'était endormie sur ses genoux. « Une idée de ce qu'on peut faire pour s'en sortir, Talion ?» demanda l'inspecteur Blum, mort de fatigue. Soudain, dans une cage qui se trouvait juste à côté, quelque chose bougea, ou plutôt quelqu'un. Le groupe d'amis ne l'avait pas remarqué, car il était caché sous une masse de couverture. Il faut trouver les autres. En entendant ces mots, Oswald bondit. « Ravioli? Oh! Vite, vite! Blum, Blum! Bennett! Blum, Blum! Bennett! Bennett !» Laissez-moi dormir. Je suis fatigué. Reprit la voix. « Andrew, c'est vous ?» demanda Tassier. Rico, dis au commissaire de repasser plus tard. J'essaie de dormir. C'est lui. C'est sûr que c'est lui, lança l'inspecteur Blum en reprenant du poil de la bête. Hé, Andrew, réveille-toi! Lança Talion. Bennett ne semblait pas réagir. Talion eut alors une idée. Tout en douceur, il se mit à secouer Lumine. L'animal finit par émerger de son sommeil en poussant un petit cri de désapprobation. Des
Désolé, ma petite chérie d'amour, mais papa a besoin de toi. Lança le Dokipa. Lumine répondit par un petit cri interrogatif. Tu sais qui est dans la cage juste à côté? Mais oui, c'est tonton Andrew. Allez, va le voir. Lumine se dressa sur ses petites pattes. Elle renifla l'air ambiant et passa entre les barreaux de la cage de Talion pour aller vers celle d'Andrew. Elle se mit alors à se frotter contre son visage et poussa des petits cris. « Laisse-moi tranquille, Lumine. J'essaie de dormir... » Lumine? Mais qu'est-ce que tu fais là? Répondit Andrew en se redressant. La petite créature donna un coup de tête dans la direction de la cage de Talion. Andrew se retourna et fit alors face à ses amis. Il semblait avoir perdu plusieurs dizaines de kilos et il avait très peu d'énergie. Est-ce que je suis en train de rêver? Non, Andrew, on est là. Lança Talion. On est là, mon pote. Reprit Bloom, presque au bord des larmes. Non, c'est un mensonge. Un coup de railway. Vous êtes des serpentines. Vous essayez de me piéger. Dacier prit la parole. Tirez la langue, les gars. Mais enfin, pourquoi faire? Demanda Albédius. Oh, très malin. Répondit Talion. À chaque fois que Serpentine se transforme, sa métamorphose est trahie par sa langue. Elle reste celle d'un reptile. Andrew, voyant ses amis tirer leur langue, crut d'abord à une hallucination. Il se pinça et finit par conclure qu'ils étaient peut-être là. C'est peut-être bien vous, alors? Ravioli! Ravioli! Bennett! Bennett! S'exclama Oswald en secouant les barreaux de la cage comme un demeuré avant d'être stoppé par Tassier. Arrête, abruti, tu vas attirer les gardes. Andrew reprit. Les amis, si vous êtes vraiment là, c'est que vous avez entendu mon appel. Oui, on l'a entendu, déclara Tassier. Alors, est-ce que vous avez trouvé les autres? Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.